tu souhaites rester au courant de l'actualité K-pop et me soutenir en même temps, alors abonne-toi et like la vidéo. Ces derniers jours, Félix fut vivement critiqué suite à son comportement sur Bubble jugé obscène. De nombreux screens de l'idol furent publiés en ligne. Dans ces derniers, nous pouvons y lire Félix invitant une fan à le rejoindre dans son lit pour y essayer une couverture en soie. Puis, dans un autre screen, Félix affirme vouloir faire tout ce que la fan lui demanderait en ajoutant que la lanière autour de son cou lui appartenait. Il finit par partager un audio dans lequel il gémit et imite des bruits de baisers. La situation prit encore plus d'ampleur lorsqu'elle fit l'objet d'une vidéo par le youtubeur Sojang. Résultat, de nombreux internautes se disent en colère contre l'idol, dont le fandom comporte également des mineurs. D'autres affirment que cela est simplement dû à une différence culturelle. En Australie, cela ne serait pas considéré négativement, contrairement à la Corée. Toutefois, les stays ayant assisté à la conversation sur Bubble rapportent que tout cela est faux. Lorsque Félix parlait de lanière, il jouait en fait un rôle, celui d'un chat. Les gémissements dans l'enregistrement audio étaient des ronflements, et les bruits de baiser n'avaient en fait pas pour but de flirter avec les fans. Les précisions apportées ne furent cependant pas entendues par tout le monde, et Félix continue à engendrer de la haine à son encontre, et même du dégoût. Certains stays ont quant à eux décidé de quitter le fandom suite à ce comportement. L'autre comportement jugé maladroit a été celui de Mingyu de Seventeen. Ces derniers temps, l'ambiance générale fut assez pesante. En effet, la Corée fut en pleine période électorale pour déterminer la nouvelle présidence du pays. Durant ces périodes, il est de coutume pour les idoles de garder une certaine neutralité pour éviter d'influencer les choix politiques des fans. C'est pour cela que les idoles, durant les élections, s'abstiennent de porter du bleu, couleur du parti libéral, ou bien du rouge, couleur du parti conservateur. Les artistes se gardent également de ne pas mentionner ou signifier le nombre 1 ou 2, qui se rapporte à l'un ou l'autre des candidats. Mais il semblerait que Mingyu ait décidé de ne pas suivre l'accord tacite de l'industrie. Et sur Instagram, ce dernier s'est affiché habillé tout de rouge avec un emoji cœur de la même couleur. Vous l'aurez deviné, l'idol fut attaqué pour ce comportement inadéquat en pleine période électorale, qui peut clairement avoir des conséquences sur certains choix de vote. Mais le membre de Seventeen fut également critiqué car le rouge est la couleur du parti conservateur, et ce dernier est réputé misogyne. Depuis la controverse, Mingyu supprima son post Instagram afin de calmer la vague d'indignation. Salut Amy, je t'ai follow back sur Instagram cette semaine. Chaque semaine, je follow back l'un d'entre vous. Venez nous rejoindre si vous souhaitez suivre les actus de plus près, jouer à des petits jeux ou encore gagner des cadeaux. Je vous mets le lien en description. Dans le même temps, Mingyu fut également mêlé à une autre controverse. Le 9 mars, une vidéo montrant l'idol interagir physiquement avec une membre du staff fut partagée massivement sur les réseaux. Le geste étant assez équivoque, deux réactions se firent entendre. Une partie des internautes pense que ce geste, même en coulisses, est déplacé et ne devrait pas arriver. Certains affirment que ce genre de comportement, de la part de l'idol, est un manque de respect envers tous les fans qui l'aiment et le soutiennent. Il devrait officialiser la relation ou s'abstenir, mais en aucun cas jouer un double jeu. Le deuxième type de réaction est lui plus bienveillant et tente de protéger l'idol. La vidéo de Mingyu, en laçant la membre du staff, serait une violation de vie privée. Et dans tous les cas, Mingyu n'aurait rien fait de dramatique. Ce qui est dramatique au contraire, ce sont les révélations de T.O.P cette semaine. Le membre de Big Bang a donné une interview exclusive au magazine hongkongais Prestige. Ce fut l'occasion pour lui de faire une rétrospective sur sa carrière. L'idol, partagé au magazine, se désolait du traitement des trainees et des idoles dans l'industrie. Pour lui, tous les artistes sont formatés comme des robots. Ils sont programmés pour faire ce que le label attend d'eux. Malgré la popularité des idoles, ces derniers se sentent vides et solitaires. T.O.P annonce vouloir former de vrais artistes avec une identité, et qui seraient totalement différents de Big Bang. Mais l'artiste eut également l'occasion de revenir sur ses scandales et son hiatus. Et c'est à ce moment-là qu'il révéla avoir déjà essayé de mettre fin à ses jours. Il y a 5 ans, après avoir été mis à l'arrêt suite au scandale de marijuana, T.O.P, au plus bas, fit une tentative de suicide. Ce n'est que plus tard que l'idol comprit que son acte aurait pu blesser de nombreuses personnes, dont sa famille et son fandom. T.O.P affirme que c'est la musique qui l'a maintenu en vie à ce moment-là, et que c'est l'idée de remplir sa bibliothèque d'œuvres musicales qu'il aurait lui-même composées qui lui permit d'avoir la force de survivre.
Bon les amis, comme d'habitude on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.